Bonjour mes chers scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance émotionnelle, relationnelle et ou sentimentale pour le mois de mai 2023. Vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si Scorpion c'est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en Scorpion, puisque nous sommes sur des tirages un peu plus relationnels, émotionnels. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Alors, nous allons commencer par un petit Light Year Tarot, mes chers scorpions, et on va commencer par une coupe. Waouh, nous avons le cavalier de bâton et la reine de denier. Ici, j'ai l'impression que vous allez vraiment trouver l'énergie ici d'accélérer le mouvement, d'avancer les choses pour aller vers un certain confort, pour aller vers un certain cocooning, vous voyez, l'idée de se faire du bien ici. Et on sent que vous allez trouver l'énergie vraiment de faire bouger les choses ici. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons le 8 d'épée, le 8 de coupe, l'arcane majeur de l'impératrice, le 5 de bâton et le 9 de bâton. Ok, qu'est-ce qui se passe mes chers scorpions ici? Là, on sent qu'il y a du blocage, vous n'arrivez pas à tourner le dos à quelque chose, vous n'arrivez pas à vous relancer dans quelque chose de nouveau, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça concerne des communications? Parce qu'on sent quand même qu'avec l'impératrice, vous êtes dans cette énergie d'adolescente, cette énergie où vous avez les papillons dans le ventre, il y a quelque chose de très chouette. Mais peut-être que la personne qui vous intéresse ici, il va peut-être falloir sortir son épingle du jeu parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes ici qui sont aussi... voilà, qui sont aussi en jeu par rapport à la personne de vos pensées, ou alors on peut vous parler de conflit ici. Il y a un côté conflictuel où il faut faire ses preuves. Et on sent qu'avec le 9 de bâton, ça va complètement vous épuiser. Vous allez avoir besoin de récupérer vos forces pour continuer n'importe quelle action. Et puis pendant ce temps d'arrêt, en fait, vous allez peut-être remettre en question vos envies, vos désirs, vos projections. Vous allez peut-être réfléchir un peu à tout ça. On va clarifier, bien évidemment, mes chers scorpions. Alors, sur le 8 d'épée, on a la lune, arcane majeure, qui nous dit que là, vraiment, c'est blocage. Là, il faut faire quelque chose avec votre mental, parce que là, là c'est l'angoisse, c'est la dépression, c'est... là, vos pensées, elles sont vraiment... elles travaillent contre vous ici, alors soit par rapport à une personne en face de vous qui peut être Capricorne, soit par rapport à l'idée de retrouver un bien-être ici, de retrouver un apaisement ici. Ça peut être ça, parce qu'on voit que vous avez du mal à tourner le dos ici à un renouveau, à des communications, à quelque chose qui a pu démarrer, mais vous étiez un peu dans la stratégie, vous n'étiez pas... voilà, vous, dans l'idée où... on n'a pas hésité à trahir, ou on s'est senti trahi. Enfin, il y a quelque chose ici qui n'a pas été très, très agréable, où on s'est senti vraiment en échec et du coup on a du mal à quitter ça tout simplement. Mais on voit franchement que sur l'impératrice on a le 7 de coupe et je reviens à ce 5 de bâton, c'est peut-être vous en fait, mes chers scorpions, qui avez du monde en face de vous ici. Parce que là on vous parle d'avoir besoin de faire un choix. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui doit faire un choix en face de vous, ou est-ce que c'est vous ici qui devez faire un choix? Dans tous les cas on vous dit attention, ne cherchez pas la perle rare, la personne exceptionnelle qui est parfaite, parce qu'elle n'existe pas ici. Donc il faut vraiment, c'est bien un arcane majeur de la justice, on a vraiment cette idée de clarifier un peu la situation, d'apaiser un peu les choses ici, voilà, de réfléchir vraiment à ce qu'on veut plus, ce qu'on veut, et de parler de ça, de l'imposer ici, et ça va être super parce que ça va vous permettre de lâcher des fardeaux ici. Et suite à ce conflit ou à cette idée de devoir se démarquer, on sent que vous allez quitter cet état ici pour vous lancer vraiment sur une page blanche, pour aller vers un renouveau ici. Mais ça va quand même, vous allez un peu peser le pour et le contre ici de ce renouveau, faire des listes, peut-être que se lancer dans un renouveau, c'est peut-être se concentrer sur le travail, mais vous n'avez peut-être pas vraiment envie de lâcher votre vie sentimentale ici. Mais vous allez peut-être le faire pendant un certain temps pour retrouver un apaisement, pour essayer d'apprendre un peu de la situation en voyant les choses d'un peu plus haut. Parce que là, on voit qu'il va falloir que vous vous arrêtiez, que vous réfléchissiez. La papesse peut nous parler de secrets, mais ça nous parle surtout de réfléchir ici. Ouais, vous voyez, là, on réfléchit. Vous allez enfin
prendre en compte ces blocages, y réfléchir et vous rendre compte que il y a peut-être eu une déception ici. Vous avez été peut-être blessé et vous allez réussir à discuter ici de tout ça et ça va vraiment faire accélérer les choses. Hein. Accélérer les choses vers quoi? C'est sublime, un 4 de bâton. Vous allez fêter ça, vous allez vous libérer, ça va être la fête, ça va être génial et ça va arriver beaucoup plus vite que ce que vous ne pensez. Nous allons passer à un petit oracle de Béline pour voir un peu l'évolution de votre vie sentimentale. Voyons avec une coupe déjà pour voir un peu l'ambiance générale. Alors, nous avons le feu et nous avons le plaisir. Ben, je vous le redis, hein, c'est peut-être vous qui avez des opportunités en face de vous ici, parce qu'avec le feu, énergie martienne, ici on vous dit que vous y allez, vous avancez, il y a un côté passionné, sanguin, il y a quelque chose de très très chouette et on a la carte des plaisirs. Donc pour moi, il va y avoir des rencontres, il va y avoir des relations, peut-être des choses éphémères. En tous les cas, ça va être des choses dans le but de se faire du bien ici, de profiter des moments présents ici. Hein. C'est très chouette. On va voir d'un peu plus près. Alors, on a la stérilité, le cloître, la destinée, vol-perte et l'eau. Mais que se passe-t-il, mes chers scorpions? Là, votre mental, il va falloir faire un truc, là, hein, parce que, voyez, la stérilité, vous avez l'impression que votre vie, elle est terne, qu'il n'y a rien, vous avez l'impression de galérer, tout est laborieux ici, c'est compliqué, là, hein. C'est compliqué, mais ce qui est super chouette, c'est que vous allez trouver un apaisement ici par rapport à ça, et pour moi, ça rejoint ce qu'on avait avant, hein, c'est votre mental, hein. Vous voyez, vous allez être guidé ici, il y a quelque chose de très chouette, hein. Vous allez vraiment recevoir des signes ici pour vous sortir de ça. Et là, vous allez sortir d'une zone d'enfermement où c'était juste trop galère, hein, pour vous ouvrir vraiment au plaisir des moments présents. Hein. Mais c'est comme si vous aviez du mal à aller vers un renouveau ici. Bon, on a l'arrivée du chat. C'est comme si ouais, vous aviez du mal à vous redécouvrir, à redécouvrir les plaisirs de la vie. Vous avez du mal à sortir ici de votre isolement, de votre enfermement. Et là, on vous conseille la destinée. C'est magnifique. On vous conseille vraiment, voilà, on vous dit ici, l'univers s'occupe de vous, l'univers vous réserve des choses ici, mais vous voyez, le livre est fermé. Hein. Je vais quand même recouvrir, mais j'aime pas trop recouvrir, je vais recouvrir qu'une seule fois. Ouais. Ici, pour moi, on vous dit, voilà, tranquille, juste essayez de ne pas vous enflammer dans les discussions parce que, comme je vous disais, l'univers s'occupe de vous. Là, il y a des choses, on vous prépare des choses. Mais là, vous voyez, il va falloir quand même se libérer avec Volperte. Il va quand même falloir lâcher quelque chose. Et moi, je pense que c'est vraiment au niveau de vos pensées, au niveau de votre réflexion, parce qu'on est quand même sur une carte mercurienne. Et là, ouais, il va falloir... vous allez avoir un sentiment de perte, hein, ouais. Là, il y a un sentiment de perte et puis vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à colmater les brèches, hein, à ramasser les pots cassés ici. Hein. Mais on sent hein, que vous allez essayer vraiment de multiplier la communication. Et ben, malheureusement, peut-être qu'on vous dit que c'est ça qu'il faut lâcher, hein, ce besoin ici de communiquer, de rechercher un soutien, un appui. Parce que là, on vous dit quand même que vous allez être assez déstabilisé émotionnellement sur ce mois, voyez, infortune, vous allez vraiment avoir cette impression de galère, hein, de galère, d'être en conflit intérieur contre vous-même, de ne pas savoir comment redémarrer quelque chose de nouveau et ça va prendre du temps. Hein. Ce ne sera pas sur ce mois de mai ici, mais je pense que le renouveau va arriver après. Ouais. Il y a un renouveau ici, hein, grâce à un cercle social, grâce à votre famille, il y a quelque chose de chouette qui arrive. Hein. Donc, relax, tranquille, faites confiance au destin, mes chers scorpions. Et nous allons terminer par un petit Light Seer Tarot. Et on va, non pas du tout, par un Améthyste Love, je dis n'importe quoi, on a commencé par le Light Seer Tarot. Et on va commencer par une petite coupe pour voir un peu l'énergie générale pour vous, mes chers scorpions. Alors, nous avons la pause et la chance. Alors là, on sent hein, que vous êtes un peu en temps d'arrêt. Il y a une interruption ici de quelque chose. Alors, soit c'est volontaire, soit c'est vous hein, qui l'avez créé, cette interruption, parce que vous avez besoin un peu peut-être de prendre un peu de distance par rapport aux événements, soit c'est quelque chose qui est imposé. Mais malgré tout, malgré cette pause, on vous dit que vous avez de la chance et on vous dit que vous pouvez oser, parce que la chance est une opportunité et parfois ben, il faut la provoquer un petit peu ici. On va voir d'un peu plus près, mes chers scorpions.
Alors, on commence par l'union magnifique ici. On a l'union, le couple, on vous parle de contrat, de mariage dans l'air. En tous les cas, pour moi, il y a un rapprochement, hein, peu importe votre situation. Soit un rapprochement, votre couple se solidifie, soit un rapprochement avec quelqu'un, peut-être un rapprochement physique, mais en tout cas, on s'unit ici, hein, peu importe de quelle manière. Ouais. Alors on s'unit peut-être avec un Capricorne Verseau Poisson ici, ou alors c'est un couple ici qui a démarré cet hiver, hein. C'est une relation qui date peut-être de cet hiver ici. Ouais, mais non, moi avec le passé, alors soit cette relation ici vous fait réfléchir à quelqu'un du passé, soit cette personne-là c'est quelqu'un du passé, hein, surtout si cette personne-là est Capricorne, Verseau ou Poisson. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été en couple par le passé ici et qui va revenir là dans vos énergies sur ce mois de mai. Magnifique. Et pourquoi? Pour votre plus grande élévation, hein. Il y a quelque chose de sublimissime ici. Ouais, regardez-moi ça. Parce qu'il y a un amour véritable, il y a une attirance, une affection plutôt, un amour ici qui est inconditionnel, hein. Il y a quelque chose de magnifique, c'est vraiment un amour très solide. Ouais. Et ça va vraiment vous aider à prendre beaucoup de hauteur, à faire preuve de beaucoup de bons raisonnements ici par rapport à la situation, hein, à votre vie sentimentale en ce moment. Ouais. Là, on parle de vous, hein, mes chers scorpions, peu importe votre genre, c'est vous, hein, qui allez faire preuve de hauteur ici. Ouais. Et comme je vous disais, hein, c'est ce qu'on a eu à la coupe, la chance. On vous dit que vous pouvez oser, allez-y, faites preuve de hauteur et puis réfléchissez vraiment à ce que vous voulez, allez-y ici, hein. Ouais. Là, il y a vraiment quelqu'un, que ce soit votre autre, là, que ce soit un ex avec qui vous avez été en couple, qui revient, ou que ce soit votre autre, ou que ce soit la personne avec qui vous êtes mis ensemble cet hiver. En tous les cas, ça vous obsède, hein. L'idée de l'union avec cette personne vous obsède ici, hein. L'idée d'agir ici par rapport à votre passé, c'est quelque chose qui vraiment, bah ouais, vous obsède ici, hein. Alors, on va voir là, vous, qu'est-ce qu'on peut dire? On vous parle d'amour éphémère ici, de flirt. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation par le passé et ça a été un flirt ou est-ce que c'est vous qui voulez être dans le flirt ici? Je sais pas. On va voir sur ce Capricorne Verseau Poisson. Ouais, on a ici l'idée de la grossesse, du projet. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu des projets assez importants, j'ai l'impression, hein. Là, on vous parle de votre âme sœur, hein, c'est votre moitié. Il y a quelque chose de magnifique, hein, sur ce couple, cette union. Ouais, on se méfie quand même, hein. On se méfie quand même d'une certaine relation, d'un certain rapprochement. On a peur un petit peu de tomber dans le piège de l'autre ici, hein. C'est ce que le renard nous dit, hein. Mais vous allez vous réconcilier avec ça, hein. Vous allez vous apaiser parce que de toute façon, regardez-moi ça. Vous avez l'élévation ici, hein. L'élévation, pourquoi? Parce qu'il y a un amour réciproque dans les deux sens, c'est magnifique. Et en plus, on l'a à côté de l'amour véritable ici, hein. Donc il y a vraiment quelque chose de très chouette et cet amour va vous aider vraiment à dépasser les épreuves. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter et vous allez vraiment faire preuve de hauteur ici par rapport à votre instabilité émotionnelle, ce qu'on a pu avoir avant par rapport aux pensées, par rapport au fait que les choses bougent et avancent ici, hein. Vous allez vraiment réfléchir là-dessus et essayer de dépasser ici certaines déceptions, hein, j'ai l'impression. Mais encore une fois, vous avez beaucoup de chance. Osez ici, hein, osez, parce que là, vous revoyez quelqu'un dans moins de 3 mois. Il y a quelque chose qui se passe là dans les 3 mois à venir, hein. Ouais, et c'est un ancrage. Pour moi, il y a encore l'idée de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps, hein. Donc, si ça vous obsède, ne vous inquiétez pas, ça va arriver, ça va bien se passer ici, hein. Ouais, vous voyez, vous allez guérir, vous allez retrouver votre équilibre, votre calme et votre paix. Et là, j'ai voulu en tirer une, j'en ai deux qui sont venus. On a l'ange gardien qui nous parle encore de mariage, d'appui, et on a les invitations, les sorties ici. Donc il va y avoir des choses très agréables, j'ai l'impression, sur ce printemps, hein. De toute façon, peut-être que ce sera avant le mois de mai ici, peut-être que ça commence en avril, mais en tout cas, voilà. Il y a un nouveau départ ici, on vous parle encore d'un signe, bélier, taureau, gémeaux, donc peut-être qu'il y a une invitation de la part d'un bélier, taureau, gémeaux ici, à vous de me dire, vous me raconterez.